Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes favoris ainsi que mes découvertes du mois d'août, et ce dans différentes catégories. Je vais commencer par un favori qui n'intéressera que les femmes qui me regardent. Ça tombe bien, vous êtes en très grande majorité par ici. Alors je dois dire que pour cette découverte, j'ai sauté dans le train avec beaucoup de retard. Mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. J'imagine que c'est un produit que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais pour ma part, j'ai commencé à m'en servir il y a 6 mois et je l'ai complètement adopté, à tel point que ça a vraiment changé ma vision des choses à ce sujet. Je vais vous parler de culottes menstruelles et cette petite partie de la vidéo est sponsorisée par Evenco, une marque française qui se spécialise dans leur confection. Ces culottes remplacent totalement tout ce qui est tampons ou serviettes hygiéniques et en les portant, vous n'avez besoin d'aucune autre protection. Je dois dire que j'avais entendu beaucoup de bien de cette marque et lorsqu'ils m'ont contacté il y a 8 mois maintenant, en janvier, pour me proposer de découvrir et de tester ces culottes, j'ai accepté avec plaisir parce que j'ai été assez intriguée par le concept. Il faut dire que je n'ai jamais réussi à trouver mon compte en matière de protection hygiénique plus traditionnelle. Lorsqu'on parle de serviettes, j'ai toujours trouvé ça hyper inconfortable entre les frottements, la sensation d'humidité, les mauvaises odeurs, bref, autant vous dire que c'est pas du tout une catégorie de produits qui est faite pour moi. J'ai également, comme beaucoup d'entre vous je pense, pendant longtemps porté des tampons et j'ai même essayé la cup en alternative aux tampons. Non mais je vous dis, j'ai vraiment tout essayé parce que, bon, je vais pas rentrer dans les détails, je suis pas là pour ça, mais évidemment les tampons, si vous en avez déjà porté, bah vous savez que ça doit se changer régulièrement, c'est pas confortable non plus, ça crée énormément de frottements, d'irritations, etc. Et la cup, le principal problème que j'ai rencontré, c'est qu'il faut bien entendu avoir un point d'eau à proximité, parce que sinon on est très mal. Bref, je me suis dit que finalement les culottes c'était sûrement la meilleure option, seulement j'avais peur évidemment des fuites, j'avais peur des odeurs, de la sensation d'humidité. Et bien vous savez quoi, ces culottes sont absolument parfaites parce que comme vous pouvez le voir, elles sont hyper fines. Franchement ça ressemble à un sous-vêtement en coton confortable assez classique et c'est génial. Particulièrement la nuit, parce que personnellement je n'ai jamais réussi à garder un tampon toute la nuit, et bien ça m'a changé la vie. Je pense sincèrement qu'après avoir testé ces culottes, c'est impossible de revenir en arrière, tellement elles sont confortables, pratiques et faciles d'utilisation au quotidien. Une culotte comme ça vous protège jusqu'à 12 heures, et après vous n'avez plus qu'à la mettre à la machine à laver et c'est réglé. D'autant plus qu'il y a un autre point hyper important à souligner, les économies que cette option va vous permettre de réaliser chaque mois, puisque ces culottes durent en moyenne 5 à 7 ans. Si je collabore avec Evenco aujourd'hui, c'est parce que j'ai un méga bon plan à partager avec vous. Je vous invite à dérouler la barre d'infos si vous souhaitez en profiter, mais à l'occasion des Summer Days, il y a 60% de réduction sur le site et vous commencez à me connaître puisque j'aime bien demander un avantage supplémentaire pour vous. Si vous rentrez le code MAKEUP dans votre panier, vous allez pouvoir constater qu'il y aura 30% de réduction supplémentaire qui s'appliqueront. Oui, c'est cumulable avec les promos qui s'affichent déjà sur le site. Alors entre nous, c'est un petit peu le moment ou jamais de tester ces culottes si elles vous intriguaient. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Je continue avec d'autres favoris, cette fois-ci en matière de beauté. Et vous savez quoi? Je pense que j'ai trouvé ma crème corps ou ma lotion corporelle préférée de tous les temps. C'est un produit que vous allez peut-être reconnaître parce que je sais qu'il a fait le buzz sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Il est d'ailleurs proposé par une marque américaine qui s'appelle EOS. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a peut-être 10 ans ou 8 ans, ils étaient hyper connus pour leur baume à lèvres qui ressemblait à ça. Et entre temps, ils ont développé d'autres produits, ils ont élargi leur gamme et ces crèmes corps, particulièrement celle-ci au parfum Vanilla Cashmere, mais mon dieu, je sens si bon quand je l'applique, c'est scandaleux en fait de sentir aussi bon. Je trouve que c'est une lotion corporelle qui pénètre hyper bien, qui laisse la peau toute douce, soyeuse, qui n'est pas grasse en fait, c'est pas une texture épaisse. Vous voyez, il y a vraiment ce côté assez fin. Oh là là, ça sent vraiment la vanille. Et quand on veut créer un layering avec un parfum assez gourmand, vanillé ou même fruité, ça fonctionne hyper bien. Je l'adore. Je trouve que c'est vraiment un parfum qui est à la fois
sensuel et réconfortant. Bref, je suis devenue complètement accro. Alors l'inconvénient de ce produit, c'est qu'il est très difficile à se procurer en France. Seulement, je vous laisserai aussi un lien direct en barre d'infos si jamais il vous intéresse, puisque je l'ai trouvé sur Amazon. Alors le petit truc important à préciser, c'est qu'il me semble que ce produit aux États-Unis est vendu autour de 12 $ avant taxe, et j'ai réussi à le commander pour 24 €. Alors vous allez me dire, c'est quand même beaucoup plus cher, certes, mais franchement c'est un gros contenant qui fait quasiment 500 ml et je trouve que c'est pas un prix exorbitant pour la qualité du produit en fait. Je le trouve franchement plus réussi que d'autres produits dans cette gamme de prix ou qui sont même parfois proposés plus cher en parfumerie. C'est une petite pépite, j'ai adoré m'en servir ce mois-ci et franchement quand je le soupèse comme ça, je me dis que c'est un flacon qui va en effet m'accompagner de nombreux mois, donc je suis ravie. Franchement, j'ai louché dessus pendant très longtemps. Je pensais que j'arriverais jamais à me le procurer, mais ça y est, c'est chose faite. D'ailleurs, sur Amazon, je vous laisserai une petite indication en barre d'infos, mais n'hésitez pas à vérifier quel est le vendeur qui vous propose le produit et si ce vendeur est bien noté. C'est ce que j'ai fait et je n'ai eu aucun problème, je l'ai bien réceptionné. Alors ensuite, ce mois-ci, je suis enfin retournée voir mes coiffeurs préférés. Vous commencez à les connaître. Je parle bien entendu de Chromatic by MC. Je pense que ça peut se voir. Ils ont foncé un petit peu ma couleur, je leur ai demandé de le faire en prévision de l'automne parce que c'est vrai que dès que mes cheveux s'éclaircissent, avec le soleil et tout, il y a souvent des sous-tons un peu chauds qui apparaissent et là je suis hyper contente parce qu'ils ont réussi à neutraliser tout ça et à créer un côté un peu plus chocolat, un peu froid que je préfère. Et je suis hyper contente parce que j'ai demandé à Laura de réaliser un petit dégradé ici sur l'avant de ma chevelure, tout simplement parce que mes cheveux étaient devenus tellement longs que j'avais du mal à créer du volume en fait ici. Et depuis qu'elle a fait ça, je pense que ça va pouvoir se voir, j'ai des mèches qui sont beaucoup plus courtes. Et bien je prends vraiment beaucoup de plaisir à me coiffer parce que c'est plus facile en fait de créer du mouvement. Alors vous allez me dire pourquoi tu nous racontes tout ça? Et bien tout simplement parce que ça me permet de transitionner vers la catégorie capillaire. J'ai trouvé un produit, en fait je l'avais repéré aussi et j'ai commencé à m'en servir ces dernières semaines, qui est génial. Je trouve qu'il rend les cheveux hyper souples, doux, facile à coiffer et je pense que certes cette coupe de cheveux m'a vraiment aidé à retrouver un mouvement qui me plaît, mais il me permet aussi de le faire plus facilement, enfin de réaliser des coiffures plus facilement. Il s'agit du Glycolic Gloss, toujours dans la gamme Elseve ou Elvive chez L'Oréal. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière je vous ai beaucoup parlé des eaux lamellaires dont je me sers encore aujourd'hui. C'est un produit qui permet vraiment de lustrer les écailles du cheveu pour les rendre hyper souples, hyper doux, faciles à démêler et globalement apporter beaucoup de brillance. Et ça c'est un produit assez similaire mais qui se comporte un peu plus comme un soin dans le sens où une eau lamellaire c'est évidemment hyper liquide, ça se laisse poser quelques secondes et après ça se rince, tandis que celui-ci en fait c'est vraiment plus un peu comme une lotion qu'on laisse poser quelques minutes, mais lorsqu'on le rince, eh bien je trouve que les cheveux se démêlent en 2 temps 3 mouvements. Vous le savez, j'utilise beaucoup mon spray démêlant de chez Revlon et ce depuis des années, mais lorsque j'utilise ce soin-là sous la douche, j'en ai presque pas l'utilité tellement il permet, si vous voulez, de vraiment passer la brosse facilement malgré mes cheveux longs qui sont très fins. Il ne laisse bien entendu aucun résidu sur les longueurs parce que vous savez à quel point je déteste ça. Je pense que quand on a les cheveux longs, on veut surtout pas sentir justement un résidu au niveau des épaules ou de nos vêtements ou quoi que ce soit. Et là, vous voyez comme j'ai les cheveux hyper souples et légers. En fait, c'est bien simple, je suis allée chez Chromatic il y a 2 semaines maintenant et j'ai vraiment la sensation que je sors tout juste de chez le coiffeur et je suis convaincue que ce produit y contribue très largement. Franchement, je trouve ça génial d'avoir les cheveux tout doux, tout soyeux et brillants aussi. Ils sont en voilà, super santé et vraiment ça c'est une super recommandation. Ah et d'ailleurs petite précision importante, j'ai aussi testé le shampoing et l'après-shampoing de cette gamme qui en soi sont vraiment très bien. Seulement aujourd'hui je ne cite que ce produit parce que je constate en fait une réelle différence lorsque je m'en sers et lorsque je m'en sers pas, alors qu'avec le shampoing et l'après-shampoing c'est un peu moins probant si vous voulez. Il y a d'autres gammes qui me permettent d'obtenir les mêmes résultats alors qu'avec ce produit
c'est plus difficile de trouver un équivalent. Allez, on passe à notre parenthèse parfumée. Le mois dernier, je vous ai beaucoup parlé de Sun Bleach de la marque Une Nuit Nomade. Vous savez à quel point j'adore ce parfum. C'est vraiment une odeur de linge propre qui sèche au soleil, qui est hyper élégante et que j'adore vraiment. Cette marque française, ça a été un coup de cœur énorme pour moi. Mais sachez que au mois d'août, j'ai découvert une autre de leurs références que j'ai commencé à porter. Waouh! En fait, ce que je dois dire, c'est que Une Nuit Nomade est très douée pour créer des parfums qui sont frais, propres, élégants et qui sont parfaits pour les beaux jours et pour les journées chaudes, en tout cas pour cette référence. Il s'agit du Nothing But Sea and Sky et waouh! Franchement, quand on regarde la pyramide olfactive et la description, je dois dire que je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il est considéré plutôt comme un parfum boisé, mais ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est un parfum ultra aquatique et rafraîchissant. C'est tout simplement, non mais je vais vous dire un truc qui est complètement conceptuel, mais pour moi, c'est l'odeur de l'air frais. Vraiment, vous savez, quand il y a une brise comme ça durant une journée chaude, c'est exactement la sensation que ce parfum me provoque. Il est génial. C'est vraiment, selon moi, un skin scent qui sort de l'ordinaire parce qu'il est parfaitement unisexe. Il est rafraîchissant sans pour autant utiliser des notes aromatiques ou des notes de menthe. Il est juste hyper beau parce qu'il est cristallin. Vous savez, lorsque je le porte, en fait, ça me permet de prolonger ce côté sortie de douche et on ressent presque le fait qu'on a encore des gouttelettes d'eau sur la peau. C'est génial. Du coup, si c'est une marque qui vous intéresse, je vous conseille vivement de tester cette référence parce que elle est extra. Et je pense que même là en transition vers l'automne et lorsque les températures un peu plus fraîches commenceront à revenir, c'est vraiment l'option parfaite. Alors j'imagine que celui-ci ne va absolument pas vous étonner puisque je vous en ai déjà vanté ses mérites dans ma vidéo dédiée à mes parfums favoris pour l'été. Il s'agit de Tilia de la maison Marc-Antoine Barrois et ce parfum, c'est tout simplement un chef-d'œuvre de la parfumerie. Il est magique parce qu'il est tout propre, nostalgique, il me replonge dans des souvenirs d'enfance. Il y a un petit côté sortie de bain grâce à un fond qui est encore une fois vraiment très propre, très musqué, cocooning, mais en même temps, on ressent vraiment ces fleurs jaunes et particulièrement ce tilleul fleuri qui est sublime. Il est à la fois puissant et en même temps réconfortant, il crée une superbe aura autour de vous et c'est un parfum qui est sublimé par le soleil, les beaux jours, donc évidemment j'ai adoré le porter. Et alors vous savez quoi, l'une de mes plus belles surprises du mois d'août, ça a été ce parfum que j'ai acheté à l'aveugle après en avoir entendu monts et merveilles et ça a été une sacrée réussite. Ce n'est absolument pas une nouveauté, il s'agit du parfum Dolce & Gabbana pour femmes. Vraiment classique. Ce parfum existe depuis 2012, si je me trompe pas, mais entre nous, j'étais complètement passée à côté parce que en 2012, je sais plus ce que je portais, mais je portais sûrement des odeurs de propre ainsi que Viva la Juicy de Juicy Couture parce que j'ai eu ma période ultra sucrée. J'aimais aussi évidemment Alien de Thierry Mugler, mais je suis passée à côté de celui-ci. Chez Dolce & Gabbana, j'avais plutôt tendance à me tourner vers l'Impératrice, mais il y a évidemment plein de références que j'ai complètement loupées. Donc je le redécouvre, on va dire, plus de 10 ans après et je peux vous dire un seul truc, comme je regrette de ne pas avoir sauté dans le train en fait à cette époque, parce que, mais comment est-ce possible? Comment j'ai pu passer à côté de ça? Oh là là, mon dieu, c'est le parfum, vous savez, féminin, un peu de princesse par excellence. Pour moi, c'est l'odeur parfaite de framboise accompagnée de crème chantilly. Il y a un fond vanillé, sucré qui est délicieux, mais qui reste hyper aérien, un peu magique. Vous savez, je vous parle souvent de parfums qui ont tendance à flotter un peu comme ça autour de vous. Dans cette catégorie, je vous avais cité la Danza delle Libellule chez Nobile, et là, je ressens un petit peu la même sensation, alors peut-être de façon moins puissante, parce que c'est un parfum qui va rester assez proche de vous, mais qui est délicieux. Délicieux. Franchement, en plus, il coûte pas très cher parce que je vais vous laisser un bon plan en barre d'infos. Je l'ai commandé sur un site qui s'appelle Parfum Dreams. Parfum Dream? Oh, un des deux. J'avais encore jamais commandé sur ce site, mais j'ai opté pour l'abonnement premium et son prix est tombé, je crois, à 68 € pour un flacon de 100 ml. Non mais franchement, il est aussi réussi que certains parfums de niche qui coûtent 3, 4,
peut-être même 5 fois ce prix-là. Mais du coup, celui-là, coup de cœur intersidéral. En matière de favoris make-up, ça me fait rire parce que j'ai l'impression d'avoir découvert une nouvelle routine complète, absolument parfaite. Alors le comble dans cette histoire, c'est qu'il y a peu de temps, là au mois d'août, je vous ai proposé une vidéo dédiée à mes skin tints préférés. Si vous l'avez loupé, je vous la laisserai aussi en barre d'infos. Mais peut-être le lendemain ou le surlendemain, j'ai découvert ce fond de teint qui, selon moi, se comporte vraiment comme un fond de teint sérum. Il se rapproche vraiment de la texture des skin tints. Et vous savez quoi? Ce produit aurait très largement pu se retrouver dans ma vidéo recommandation parce que je l'ai énormément porté depuis que je l'ai découvert et c'est une pépite. Je le porte encore aujourd'hui, ce fond de teint est génial. Si comme moi vous avez une peau sèche à tendance déshydratée, il ne marque rien, sa couvrance est franchement assez intense pour un produit de cette catégorie et pourtant le rendu est nickel. Vous avez besoin d'en appliquer assez peu et du coup la texture elle est toujours agréable, elle ne crée pas d'effet de matière ou quoi que ce soit. Franchement je l'adore. Du coup son petit nom c'est le nouveau Double Lasting Vegan chez Etude House. Il y a 2 ans ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement quand, je vous avais recommandé le Double Lasting classique, mais celui-ci le dépasse sous tout point de vue. En matière d'anti-cerne, j'ai adoré porter le nouveau Flexwear Full Cover de chez Revlon, j'allais dire de chez Rimmel, non. J'ai découvert un autre anti-cerne Rimmel un peu plus récemment qui m'a beaucoup plu aussi, mais celui-ci c'est vraiment celui que j'ai porté durant tout le mois d'août. En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu, si vous voulez, un dupe ou une alternative au Shape Tape de Tarte, seulement il est bien plus réussi parce qu'il marque beaucoup moins. Il se répartit super facilement, il dépose pas d'effet de matière, malgré le fait qu'il soit couvrant, sa base est vraiment hydratante et du coup je trouve que le rendu est toujours nickel au niveau de la zone du contour de l'œil et vu que sa couvrance est plus intense aussi, on peut tout à fait le détourner en tant que correcteur. Sans surprise, je voulais également mentionner la poudre compacte All Hours de chez Yves Saint Laurent Beauté, puisque vous me connaissez depuis des mois, je n'utilise que des poudres libres. Je trouve que globalement c'est un format qui est plus économique, seulement c'est quand même bien pratique d'avoir un compact à transporter avec soi ou pour le week-end ou même au quotidien. Je pense que tout le monde n'adore pas la poudre libre, c'est selon moi une erreur, mais bon, en tout cas je dirais que dans ce format là c'est vraiment l'une des meilleures que j'ai pu tester. Elle est hyper fine, elle marque pas, elle permet vraiment, si vous voulez, de flouter le grain de peau, les pores apparents, et pourtant en fait c'est à la fois une poudre de fixation, de finition qui est hyper belle. Contrairement à de nombreuses poudres dans ce format qui ont tendance à faire des plaques, à se voir, là je peux la balayer sur tout mon visage et je ne le regrette jamais parce que le teint est globalement beaucoup plus beau en fait lorsque je l'applique, donc je dois dire que c'est une sacrée découverte. Pour les joues, même si c'est une découverte plus récente, on l'a crash testé il y a quoi, une semaine ensemble, je vous laisserai aussi cette vidéo en barre d'infos, mais j'étais obligée en fait de vous en reparler parce que depuis, alors il est un petit peu difficile à ouvrir parfois, mais depuis je le porte tous les jours. Cette teinte, la Daiquiri chez Iconic London, c'est selon moi la teinte bonne mine par excellence. C'est vraiment un rose pêche tout doux comme ça, mais la caractéristique principale de ce produit, c'est qu'il se répartit en quelques coups de pinceau et il possède vraiment un effet floutant. Donc du coup, le rendu est trop beau parce que si vous voulez ça lisse votre joue comme ça, il tient super bien. Bref, voilà, nouveau blush favori. Et alors je pense que ça ne va absolument pas vous étonner, mais ce glow absolument magique, c'est bien entendu celui du Glow in Love de la marque Wet n Wild. C'est tout simplement le meilleur highlighter liquide que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Non mais sa finesse, le fait qu'il réfléchisse la lumière de façon aussi naturelle, il permet de créer un côté glass skin sans créer d'épaisseur, sans créer, vous savez, un côté trop artificiel. Oh là, mon dieu, je l'aime tellement que je pourrais m'en appliquer sur tout le visage, tout le corps. Alors bon, je vous rassure, je me contiens, je l'applique vraiment de façon localisée, mais quel bonheur. En plus, il ne se sépare pas, ou en tout cas il ne provoque pas une réaction bizarre lorsque je porte des produits teints en dessous, parce qu'il faut dire qu'au quotidien c'est ce que je fais, et contrairement à de nombreux highlighters liquides qui ont tendance à séparer un peu les matières, celui-ci jamais. C'est-à-dire que voilà, son rendu c'est exactement celui que vous pouvez observer juste là. Et du coup j'ai un deuxième highlighter favori, bon vous le savez, hein, j'adore l'highlighter, mais celui-ci il m'a vraiment surprise, je pense qu'on peut voir à quel point je m'en suis servie, mais il est génial. Alors il est
plus intense, un petit peu plus artificiel disons, parce qu'en fait il dépose des micro paillettes sur le teint, mais waouh, vraiment waouh. Je m'en suis servi aujourd'hui pour éclairer le coin interne, vous voyez, de mes yeux, donc on peut tout à fait le détourner en tant que fard à paupières si on le souhaite aussi, mais sur le visage je trouve que son rendu est trop beau. Je vous ai proposé un reel ce mois-ci où je l'ai crash testé avec vous, donc pareil, ça sera en barre d'infos si jamais vous l'avez loupé, mais ça vous permettra de vraiment observer sa texture, son rendu, mais j'adore parce qu'en plus il possède vraiment cette texture pâte à modeler comme les blushs Glow Play de MAC et waouh quoi, vraiment rien à dire. Il est trop réussi. Bon, vous savez quoi? Au mois d'août, je m'étais fixé pour objectif de rattraper mon retard de lecture parce que selon Goodreads, j'ai 5 livres de retard pour réussir à atteindre mon objectif pour cette année. Alors rien de dramatique, je pense que je devrais pouvoir m'en sortir, mais ça ne s'est absolument pas passé comme prévu puisque je suis toujours aussi accro au jeu sur Nintendo Switch dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Moonstone Island. Je continue ma petite progression et tous les soirs, au lieu de lire, j'ai un peu plus tendance à sortir ma Switch pour avancer un peu, mais j'ai quand même réussi à trouver des moments pour lire et là je voudrais vous parler d'un livre pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, je l'ai adoré et maintenant j'ai envie de lire tous les autres livres qui sont proposés par cette autrice. Il s'agit de The Hotel Nantucket de Elin Hilderbrand. Alors pour une fois, yes, ce livre a été traduit en français pour ceux et celles qui lisent en français, vous savez que c'est pas mon cas, mais du coup vous allez pouvoir profiter de cette recommandation. J'ai adoré me plonger dans cette histoire que j'ai trouvée hyper bien ficelée. Il y a pas mal de choses qui sont révélées au fur et à mesure. Alors sa particularité, je préfère vous prévenir, c'est que dès le premier chapitre, j'ai pas compté, mais il y a je pense au moins 20 personnages qui sont introduits et on se dit un peu wow, ça fait peut-être beaucoup là, mais je vous rassure, pas besoin de prendre de notes ou quoi que ce soit. Au fur et à mesure de votre lecture, vous allez tout à fait réussir à identifier les différents personnages. Ce qui est hyper chouette, c'est qu'ils travaillent tous ou presque tous dans cet hôtel, donc Nantucket, qui est un hôtel hyper ancien, qui a subi pas mal de transformations, de rénovations, des changements de propriétaires, etc. Et là on suit évidemment toute l'équipe qui va le faire tourner, on va dire, au quotidien. Et j'ai adoré. C'était vraiment un livre de fiction, tout ce qu'il y a finalement de plus banal, avec des petits aperçus de différents moments de vie, mais j'ai adoré. Je voulais également citer une sacrée pépite dans la catégorie mode. Il s'agit du sac Isa de chez Sandro, mais qui était proposé en édition limitée pour cet été. Non mais regardez-moi ça. Mais quelle merveille! Si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a mon nom qui est écrit dessus. Il y a tellement de jolis détails avec évidemment ce motif fleuri que j'aime tant, que vous retrouvez beaucoup sur mes différents vêtements. Au-delà de son aspect esthétique, je le trouve très réussi parce qu'il permet quand même de contenir pas mal de choses. On peut le porter de différentes manières, que ce soit directement à l'épaule ou bien en bandoulière, comme ceci. Et je dois dire que c'est vraiment l'une des pépites de mon dressing parce que je le trouve trop beau. Pour clôturer cette vidéo, je reviens à la catégorie du make-up et j'ai un autre produit de K-Beauty pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, à tel point que j'ai commandé d'autres teintes dans cette gamme parce que certes cette couleur un peu mauve, rose mauve est vraiment hyper jolie, mais j'ai envie d'opter pour d'autres teintes qui seront peut-être encore plus faciles à porter au quotidien. Il s'agit des Matte Fixing Tint de chez Etude et c'est bien simple, je pense que vous pouvez aller voir ma réaction dans mon crash test. C'est le seul et unique rouge à lèvres mat que j'ai déjà eu l'occasion de tester qui possède cette texture là. En fait, si vous voulez, quand vous l'appliquez, c'est une texture aqueuse hyper fine qui va se fixer et qui se fait complètement oublier. Vous n'avez absolument pas l'impression que vous portez un rouge à lèvres liquide mat. La texture s'apparente, on va dire, à un rendu soft mat, mais elle est hyper flexible, elle bouge parfaitement en fait avec vos lèvres, elle ne se sent pas, elle vient aussi lisser les lèvres tout simplement, les petites ridules, et c'est tellement joli. Franchement, ça pour moi, c'est une sacrée innovation et je pourrais mettre ma main à couper que d'ici 2 ans à peu près, les marques américaines ou européennes vont développer des textures comme ça pour les lèvres parce que c'est, je vous dis, du jamais vu. C'est tellement agréable que je pense que ça pourrait réconcilier la plupart des gens avec les rouges à lèvres liquides mat parce que je sais que beaucoup n'aiment pas ça, mais ça,
c'est vraiment l'exception. Oui, d'ailleurs, si vous demandez ce que je porte aujourd'hui, entre nous, je comprends pourquoi, parce que moi aussi j'ai eu un coup de cœur en le voyant. Et ben vous savez quoi, il s'agit d'une trouvaille H&M. Je vous laisserai si vous voulez le lien direct en barre d'infos parce que c'est une trouvaille à prix doux. En fait, c'est un body que je porte bien entendu comme un haut, mais quelle merveille, vous connaissez ma passion pour les jolis détails au niveau de mes vêtements et alors là on y est quoi. En plus il est confortable, enfin, vraiment je l'adore. En tout cas j'espère que ces nouveaux favoris vous auront plu. Je remercie une nouvelle fois la marque Evenco d'avoir collaboré avec moi sur une petite partie de cette vidéo. N'oubliez pas qu'en suivant le lien ci-dessous et en utilisant le code MAKEUP dans votre panier, vous allez pouvoir appliquer 30% de réduction supplémentaires qui sont en effet cumulables avec les réductions à hauteur de 60% qui sont actuellement proposées sur le site. Avant de partir, partagez en commentaire avec nous tous et tous vos favoris et vos découvertes du mois d'août. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!